frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Amen. Alors, je tiens à dire merci à Dieu. Je tiens à le remercier pour ce privilège qu'il m'a accordé ce matin, ce midi, d'être son porte-parole ce matin, alors que toute la gloire soit à lui. Et également, je tiens à remercier le dirigeant de cette église pour la confiance qu'ils m'ont manifestée à mon endroit, de m'avoir appelé pour parler ce midi. Alors, c'est mon église, comme moi et Frère Dodo. Moi, je l'appelle toujours Frère Dodo. Frère Dominique vient de nous dire, alors, c'est mon église, alors, mes enfants sont membres d'ici. Alors, vous savez, j'aimais mieux quand les enfants étaient petits, parce que je les traînais partout. Je les traînais partout avec moi. Mais maintenant, ils sont grands. Alors, ils vont en Sorfrobe, ils vont en Philadelphie, un peu partout. Surtout qu'il y a un programme quelconque. Alors, ils sont là. Alors, mais Dieu merci, ils sont toujours à l'église. Amen. C'est une grande bénédiction. Aimez-vous louer, chers amis? Amen. Amen. Vous aimez louer? Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Quand on m'a dit, quand on m'a donné la date du 24 décembre pour prêcher, je dis, alors je me suis mis à penser à toutes sortes de choses. Je me suis dit, nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, 2017. Alors pourquoi pas faire une prédication sur la louange, parce que Dieu aime la louange. Amen. Dieu aime la louange. Dieu a fait tellement de choses pour nous. Chers amis, quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde actuellement, les attentats qui se multiplient un peu partout, à Berlin, entre autres, dernièrement, les écrasements d'avions, l'ouragan Mathieu, etc. Bref, je dis, nous avons toutes les bonnes raisons, nous avons toutes raisons possibles de continuer à louer le Seigneur. Et qui plus est, on m'a dit qu'aujourd'hui, on m'a fait savoir que c'est aussi la Sainte Seine. Nous allons participer à la Sainte Table. Je me suis dit que, vous savez, la louange, ça nous fait du bien. Amen. La louange, ça nous allège. Hein. Ça apporte beaucoup de bien. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas la louange? Parce que quand nous nous approchons de cette Sainte Table, nous devons nous sentir légers. Nous n'avons, comme le texte nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous n'avons pas une raison quelconque pour ne pas participer à cette sainte table, parce que tout a été payé, tout a été cloué à la croix. Le Maître nous a dit, tout a été accompli. Tant et aussi longtemps que si vous êtes en conformité avec la doctrine adventiste, vous êtes baptisé, alors vous êtes là, vous êtes présent, alors pourquoi ne pas participer à la sainte table? La louange. Comme vous avez vu, cette raison de louer Dieu, les raisons sont infinies. Hein? Les raisons sont infinies. Mais j'ai dit cette raison, mais les raisons sont infinies. On dit que la louange détourne nos yeux des circonstances dans lesquelles nous nous débattions et dirige nos regards vers notre Père Tout-Puissant. Amen. La louange nous amène à regarder à la victoire plus qu'au combat. Pour qu'une nouvelle source de joie jaillisse en nous, il nous faut louer le Seigneur selon le psaume 71, le verset 23. Le psalmiste disait, en te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Mais bien aimés, êtes-vous d'accord avec moi ce matin pour dire que les grâces venant du Saint-Esprit se développent bien mieux dans un cœur joyeux? Amen. Oui, chers amis, lorsque le Saint-Esprit nous imprègne, nous devons être joyeux. Vous savez, on nous dit que souvent la réponse de Dieu à nos prières est retardée parce que nous ne louons pas assez. On nous dit qu'il a plané des difficultés et enlève des obstacles apparemment insurmontables en réponse à la louange. N'avons-nous pas remarqué aussi, chers frères et sœurs, que la foi augmente lorsque nous nous mettions à louer le Seigneur? Oui, lorsque nous nous mettions à louer le Seigneur, notre foi augmente. Ça fait du bien. Ça fait du bien de chanter. On nous dit que rien n'est plus agréable à Dieu que la louange. Et rien n'est plus profitable à l'homme lui-même. Autrement dit, la louange fait du bien
aux deux personnes. Hein. La personne, celle qui l'a fait et celle qui la reçoit. On raconte l'histoire d'un missionnaire. On dit que ce missionnaire en Chine, jadis, avait reçu de mauvaises nouvelles des siens en Europe et se sentait profondément déprimé. Il priait, mais l'obscurité augmentait sans cesse pendant qu'il priait. Tandis qu'il fut appelé dans un poste missionnaire isolé, il entra dans la salle de culte et fut saisi de découvrir cette inscription sur le mur. Essayez la louange. Il décida sans tarder de la mettre en pratique et on nous dit qu'en un instant, toutes les hommes s'évanouirent pour ne plus jamais revenir. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons essayer la louange. Amen. Amen. Parmi cette raison, nous allons faire un survol en nous questionnant sur certaines questions. Qui est-ce que l'on loue, chers amis? Ça, c'est la première raison. La raison de la louange. Numéro 2. Et comment on loue notre Dieu? Est-ce qu'on loue notre Dieu? N'importe comment. Nous allons voir à travers certains textes de la Bible comment on loue notre Seigneur, notre Dieu. Quatrième raison, à quel endroit on loue Dieu? À quel endroit on loue notre Dieu? Cinquième raison, qui loue Dieu? Hein? Qui loue Dieu? Et les conséquences, en sixième point, les conséquences de la louange. Quel effet que cela produit en nous? Lorsque nous louons, lorsque nous nous mettons à louer le Seigneur. Et pour finir, les moments pour louer Dieu, les moments où l'on peut prier Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à tourner les pages de votre Bible avec moi dans 2 Chroniques 30. Dans 2 Chroniques 30, le verset 21, on nous dit que, et parmi les raisons que dans chaque raison, nous allons considérer quelques chants. Et parmi ces chants-là que nous allons chanter, nous allons exécuter les 2 strophes de chaque chant. La première et la dernière strophe. Et pendant ces chants-là, vous pouvez rester assis. Je dis bien 2 Chroniques, chapitre 30, le verset 21. On nous dit que ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours, avec une grande joie, et chaque jour les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. On nous dit que les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel. Qui est-ce que l'on loue? C'est l'Éternel qu'on loue, chers amis, et personne d'autre, car à lui seul soit la louange. Dans le psaume 111, le verset 1er, il a dit « Louez l'Éternel, je louais l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. » Ici, nous constituons une assemblée de croyants. Ce matin, chers amis, nous répondons à une sainte convocation de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui mérite toute notre approbation, qui mérite toute notre gratitude. Dans Apocalypse 5, le verset qu'on a lu tantôt, le verset 12, il disait d'une voix forte à l'apôtre Jean dans sa vision, et ces gens disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et le chant qui me vient à l'esprit, c'est le 24. Alléluia, louange à Dieu. Dans l'exécutif. 2 strophes. Son
1er nous dit, car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Et le psaume 118, le verset 28, le psalmiste dit ceci, tu es mon Dieu, et je te louerai mon Dieu, je t'exalterai. C'est l'Éternel. Qui est-ce que l'on loue, chers amis? C'est l'Éternel qu'on loue, chers frères et sœurs. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui nous a permis d'être vivants, d'être là ce midi, pour chanter à son honneur, pour chanter à sa gloire. Et dans Apocalypse 7, le verset 9, que nous dit ce texte? Apocalypse 7, le verset 9, on nous dit que après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Pourquoi ne pas chanter le 410? Des palmes dans les mains, chers amis. C'est notre espérance, c'est frères et sœurs. Qui sont ces gens au radieux visage? Qui sont ces gens au radieux visage que pardonna les fautes multiples? Je vois leurs mains sur le rivage, assemblés pour monter aux cieux. Des palmes armées couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Le roi qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ils sont heureux des mois déterminés, du Christ n'arrive suffira plus. Et désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes armées couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Le roi qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Les raisons de la louange, comme deuxième point, dans le 1 Chronique 16, il est toujours dit, le verset 25, l'Éternel est digne de louange, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Vous savez, l'adjectif digne, c'est quelqu'un qui, cela veut dire qui mérite quelque chose. C'est quelqu'un qui est en conformité, en convenance avec notre chose, qui mérite notre estime. Et c'est l'Éternel. Les raisons sont infinies, comme je vous l'ai dit tantôt, de louer Dieu, chers amis, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il compte faire encore pour ses enfants. Il est redoutable, quelqu'un qui est fort, terrible même. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Dans le psaume 22, le verset 4, on nous dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. L'Éternel est au milieu de nous. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Parce que l'Éternel siège au milieu des louanges, chers amis. Par la louange, on célèbre sa gloire. Psaume 66, le verset 2. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Et pourquoi ne pas chanter le 25? Gloire et gloire à l'Éternel. Gloire, gloire à l'Éternel, un cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône. Quand il plaît en qui est mort, quand il plaît en qui est grand.
chers frères et sœurs, parce qu'on croit en sa parole. Psaume 106, le verset 12. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Et on nous dit dans Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, chers amis, nous louons Dieu parce qu'on croit à sa parole. On célèbre Dieu par la louange également pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ésaïe 63, le verset 7 nous dit: je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Nous servons un grand Dieu, chers amis. Nous servons un Dieu tout-puissant. On célèbre Dieu car il nous exauce. Psaume 118, le psalmiste dit: je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Est-ce que Dieu vous a déjà exaucé? Amen. Amen. Oui, chers amis, nous louons Dieu parce que Dieu nous exauce. Et cela me rappelle une histoire. Vous savez ce qu'on appelle la prière instantanée, quand Dieu nous exauce de façon subite, comme ça. Je me souviens, je m'en allais à Pennsylvania, il y a de cela plusieurs années. GPS n'était même pas encore existé. On suivait toutes les routes, on suivait toutes les indications qu'on nous avait données. Et arrivé à un moment donné, pour prendre une sortie, tellement qu'on parlait dans l'auto, j'ai manqué la sortie. Et comme ici, sur l'autoroute, lorsqu'on manque une sortie, on continue, on prend la prochaine sortie, puis on tourne pour reprendre l'autre. Mais aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Je prenais la prochaine sortie, je suis rentré dans une ville. Rentrer dans une autre ville complètement, ainsi de suite. Pendant 1h30, nous étions perdus. Et vous savez, lorsque vous roulez sur l'autoroute, à 100, 110, 120, là, vous êtes perdu pour de bon. Et à un moment donné, j'ai dit non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête dans une station, il faut prier. La panique, etc., etc. On n'aurait pas dû manquer la sortie, etc. Et puis, j'ai dit non, il faut arrêter, il faut qu'on se calme. On respire comme il faut, on arrête. Puis on arrête dans une station d'essence. Avant de sortir, on chante, on prie. On a demandé à Dieu de nous guider, de nous diriger. Puis aussitôt même qu'on a fini de prier, puis on entend quelqu'un frapper dans la vitre. Puis vous savez la plaque Québec, etc. Puis quelqu'un nous a dit: hey, c'est le Québec, le Canada, oui ça. Puis lorsqu'on nous retourne, c'est un Haïtien. Et puis il dit: vous êtes perdu? Il dit: oui, ça fait 1h30, 1h40 qu'on court là, comme ça, on est perdu. Puis on lui a montré l'adresse. Et puis il dit: mais j'habite à 2 coins de rue, c'est là que je m'en vais. On a dit gloire à Dieu. Il dit: suivez-moi, on retourne. Gloire à Dieu. Ça, c'est la prière instantanée, chers amis. Dieu nous exauce lorsqu'on prie. Amen. Nous servons un grand Dieu, chers amis. Nous célébrons Dieu car il donne la sagesse et la force. Nous célébrons Dieu, chers amis, comme nous dit le psaume 92, car il est beau de louer Dieu. Et pourquoi ne pas chanter notre cantique préféré, l'un de nos cantiques préférés, le 168, peuple chrétien, c'est le jour du Seigneur. Peuple chrétien, c'est le jour du Seigneur. Lève les yeux, laisse là ton labeur. Sourds à la voix du Messie qui t'appelle. Viens t'approuver à la source éternelle. À son
Comment on loue notre Dieu? Dans le psaume 33, le verset 2 et 3, il dit: célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Comment on loue Dieu, notre bien-aimé? Nous, c'est le bon Dieu avec notre bouche. Psaume 71. Que ma bouche soit remplie de telles louanges, que chaque jour elle te glorifie. Dieu nous a donné une bouche pour le louer, pour confesser, chers amis, que Dieu est, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous célébrons Dieu également par notre vie. Éphésiens 1er, le verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en toi, par notre comportement, par notre vie. On raconte l'histoire de ce jeune homme. On nous dit qu'il conduisait comme un fou. Il conduisait à vive allure sur l'autoroute. À un moment donné, les gens appellent la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui roule à vive allure, etc. Cette personne-là va commettre un accident, etc. Puis on nous dit que la police s'est mise à sa trousse. Puis à un moment donné, on a intercepté le jeune homme. Puis les vêtements, la radio forte, etc. La police, le gyrophare était allumé. Il ne se rendait même pas compte que la police était en arrière de lui, que les sirènes étaient activées, etc. Puis on a fini par l'arrêter. Oui, mais la police, ce qui paraît bizarre, c'est la police en arrière de sa plaque, c'était marqué I love Jesus. Pour la police, c'était une voiture volée. Parce qu'on ne pensait pas que quelqu'un, I love Jesus, quelqu'un qui aime Jésus, puis la police l'a intercepté, puis on lui a demandé ses papiers, etc. Puis c'était bien le propriétaire de l'auto, mais la police a dit, mais il y a une inscription à l'arrière, c'est marqué j'aime Jésus, I love Jesus. On pensait que c'était une voiture volée, etc. Mais pourquoi? Puis vraiment là, on nous dit que vraiment, ce jeune homme-là se sentait embarrassé, parce que pour la police, même le monde nous voit, hein, le monde nous regarde. Le monde nous regarde, nous sommes étiquetés, chers amis. Oui. Nous sommes étiquetés, parce qu'on ne pensait pas que quelqu'un, Dieu merci qu'il n'y avait aucun accident qui s'était produit, mais à cause de sa plaque, à cause de l'inscription qui était marquée en arrière de son auto à l'homme Tijos, on pensait que c'était une voiture volée, et ce n'était pas le cas. Oui, chers amis, nous devons faire bien attention, parce que le monde nous regarde, le monde nous voit, nous sommes, comme la parole nous dit, que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Oui, chers amis, comment on loue Dieu? Par des cantiques, en faisant un sacrifice de louange. Nous célébrons Dieu par des cantiques. C'est ce que nous faisons présentement. Psaume 69, le verset 31. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Pourquoi ne pas chanter une strophe de 287? Juste une strophe. Exaltons notre divin Maître. Dieu mérite notre approbation. Dieu. Psaume 138, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Comme nous disons tantôt, Dieu siège au milieu, nous sommes en la présence du Tout-Puissant, chers amis. Nous louons Dieu dans l'Assemblée, Psaume 149. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau.
chanter ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Ésaïe 42, le verset 10, nous louons Dieu aux extrémités de la terre. Partout où nous sommes, hein? Partout où nous sommes, Dieu ne change pas. Hein? Il est toujours le même. Que vous soyez en Haïti, que vous soyez n'importe où, en Alberta, ici au Canada, c'est toujours le même Dieu. Hein? Il y en a qui pensent que Dieu change de culture. Non, non, c'est toujours la même culture, c'est Dieu. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Nous louons Dieu dans la droiture de notre cœur. Psaume 119, verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Point 5. Qui loue Dieu? Qui loue le Seigneur? Ésaïe 43 nous dit que, le verset 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé. C'est Dieu qui nous donne cet engouement, cette envie de le louer. C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est vrai. Lorsque nous posons une bonne action, c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous sommes nés dans l'iniquité, comme David nous dit. Notre mère nous a conçus dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Lorsque nous posons une bonne action, on dit gloire à Dieu. Mes chers amis, parce que le cœur de l'homme est mauvais, tortueux. Qui peut le connaître? C'est Dieu lui-même. Mes chers amis, qui loue Dieu? Le peuple que je me suis formé, c'est Dieu qui nous sommes un grand Dieu. Hein? Il nous forme pour sa gloire. Les fils et les filles d'Israël, Ésaïe 60, porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblèrent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Ésaïe 60, verset 4. On raconte l'histoire de ce monsieur, de cet homme, qui un jour fit un songe. On nous dit qu'il rêvait qu'il marchait en compagnie du Seigneur sur la rive. À chaque scène, il remarquait une double trace des deux pas dans le sable, la sienne et celle du Seigneur. On nous dit que quand la dernière image s'effaça, il repensa aux traces de pas et le monsieur s'aperçut qu'à diverses reprises le long du sentier, il n'y avait qu'une empreinte de pas dans le sable. Et puis, le jeune homme se rendit compte que cela correspondait au moment le plus sombre de sa vie. À un moment donné, il se posa la question, il s'adresse au Seigneur, mais il dit, Seigneur, tu m'avais dit que tu m'accompagnais tout le long de la route, mais je constate qu'aux heures les plus pénibles, les plus sombres de ma vie, je ne puis voir qu'une seule série d'empreintes sur le sable. Je ne comprends pas qu'au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'as délaissé. Et au Seigneur de répondre, mon enfant, je t'aime et je ne saurais t'abandonner. Aux jours d'épreuve et de souffrance, quand tu ne voyais qu'une seule trace de pas, c'est à ce moment-là que je te portais dans mes bras. Amen. Oui, chers amis, nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Oui, chers amis, qui loue Dieu? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Chers amis, louez l'Éternel. Celui qui est vivant, on nous dit Ésaïe 38, le vivant c'est celui-là qui te loue. Comme moi, aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Celui qui est vivant. Nous sommes vivants, nous avons toute la raison du monde de louer le Seigneur. Point 6, la conséquence de la louange. Qu'est-ce que ça fait la louange? C'est ce que nous faisons présentement. On nous dit, vous connaissez l'histoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites, dans 2 Chroniques 20, on nous dit qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Au moment où l'on commençait les chants de louanges, on nous dit que l'ennemi était déjà vaincu. Et cela me fait penser à ce chant de victoire, le 346, à de nouveaux combats, une strophe. Jésus, tu nous appelles. Dieu nous appelle au combat, chers amis. Tous les jours de notre vie, nous devons être prêts pour aller au combat. À de nouveaux combats. À de nouveaux
terminer, le moment pour louer. On nous dit que dans Acte 16, au milieu de la nuit, le texte nous dit, le chapitre, le verset 25, dans le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Vers le milieu de la nuit. Est-ce qu'il vous arrive, chers amis, de vous réveiller dans la nuit pour louer le Seigneur? Non, hein? C'est une belle expérience, hein? C'est une belle expérience. Si vous n'arrivez pas à vous endormir pour une raison quelconque, alors mettez-vous à genoux et commencez par le louer. Dieu est bon, chers amis. Nous devons le louer. Quel moment pour louer Dieu? Il n'y a pas de moment comme tel. Mais il y a certains textes dans la Bible qui nous disent que nous devons le louer toujours. Toujours, Somme 30, verset 12-13. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Toujours je te louerai. Somme 146, le verset 2. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Somme 115, le verset 18. Dès maintenant, nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à louer l'Éternel, chers amis. Mes bien-aimés, sachez qu'il est toujours beau de louer l'Éternel, car la louange, c'est l'arme spirituelle qui fait tomber tous les obstacles. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la force nécessaire, la sagesse de pouvoir toujours le louer en temps et hors de temps. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.